J'ai lancé une simple cure-dent dans la boîte en verre. Et l'instant d'après, le cure-dent a soudainement grandi d'innombrables fois, avec une puissance comparable à celle d'un missile. La meute de loups qui poursuivait cette femme a été pulvérisée sur le champ. Juste après, j'ai jeté dans la boîte une pince de crevettes que je n'avais pas terminée. Et cette pince a elle aussi grossi de façon démesurée. À elle seule, elle pouvait nourrir la femme de ce monde miniature pendant des centaines d'années. Et toute cette histoire a commencé la veille. Ce jour-là, j'ai dépensé 800 $ pour acheter cette boîte en verre à un vendeur ambulant. L'homme m'a mystérieusement expliqué qu'elle pouvait afficher des images en 3 dimensions. Au début, j'étais sceptique, mais une fois la boîte ramenée chez moi, ce que j'ai vu m'a totalement stupéfié. À l'intérieur de la boîte, une femme était en train d'être poursuivie par des loups sauvages. Pendant que je restais figé, le cure-dent que je tenais est tombé dedans par accident. Et l'instant suivant, ce cure-dent est devenu gigantesque, écrasant directement la meute en une masse informe. Je pensais que tout était terminé, mais une nouvelle meute de loups est vite apparue. Voyant la femme à nouveau en danger, j'ai saisi une poignée de cure-dents et les ai jetés dans la boîte. En un instant, ces cure-dents sont tombés du ciel comme des météorites, écrasant les loups sans leur laisser la moindre chance. Et de son point de vue, tout cela ressemblait à un véritable miracle. Elle était persuadée qu'une divinité veillait sur elle dans l'ombre et que ces objets géants tombés du ciel étaient les armes des dieux. Ensuite, je l'ai vue tenter de calmer sa faim en rongeant une patte de loup. J'ai donc jeté une pince de crevette dans la boîte. En voyant cet objet gigantesque apparaître soudainement, elle est restée complètement sidérée, car même en y mettant toute sa force, elle était incapable de briser cette carapace. Je lui ai fait signe de s'éloigner un peu. Puis j'ai glissé ma main dans la boîte en verre, et d'un simple geste, j'ai ouvert la pince. Pour vérifier mon hypothèse, j'ai pris une loupe et observé attentivement. Ce n'est qu'après l'avoir vu manger la chair de crevette que j'ai enfin compris que ce qui apparaissait dans la boîte n'était pas une projection. Un véritable monde miniature existait réellement à l'intérieur. À cet instant, un énorme ver des sables a soudainement foncé sur elle. Elle a bondi dans les airs et a enfoncé son épée dans le corps du monstre. Mais la créature était incroyablement résistante et se débattait dans tous les sens. Peu après, elle l'a violemment projetée au loin. En voyant cela, j'ai immédiatement démonté un briquet. L'instant suivant, une immense flamme semblable à la foudre est descendue du ciel, engloutissant le ver en un instant. Dans ce monde miniature, elle croyait que les dieux venaient encore une fois de lui sauver la vie. Pour me remercier, elle a proposé de m'offrir un cadeau. À cet instant, j'ai exprimé mon souhait sans la moindre hésitation. Je voulais une épée volante. Après quelques instants d'hésitation, elle a posé au sol son épée la plus précieuse. Mais pour moi, cette épée était beaucoup trop petite. Impossible de l'utiliser. Je ne pouvais même pas la saisir. J'ai donc trouvé une pince à épiler. Après l'avoir introduite avec précaution dans la boîte en verre, j'ai finalement réussi à récupérer l'épée. Mais au moment même où l'épée est arrivée dans ma main, un phénomène incroyable s'est produit. Cette épée, fine comme un cheveu à l'origine, a commencé à grandir à toute vitesse. C'est à cet instant que j'ai compris que le monde miniature et le monde réel étaient en réalité reliés l'un à l'autre. Par la suite, je lui ai dit que je devais m'absenter un moment. Puis, j'ai emporté l'épée jusqu'au sommet d'une montagne. Sachant qu'elle possédait des pouvoirs extraordinaires dans ce monde miniature, j'ai décidé de l'essayer moi-même. Je suis alors monté sur la lame. L'instant suivant, l'épée volante a réellement répondu à ma volonté. D'une simple pensée, elle m'a emporté droit vers le ciel.